Un temps de parole consacré à la grève générale et nationale du 12 septembre. Comme c'est écrit derrière moi, c'est une grève, comme son nom l'indique, nationale, reprise, et c'est assez rare, reprise sur le plan local, notamment ici à Mayotte. On a toujours avec nous Rivaux pour le SNUPP et la FSU. On a également Quentin pour la CGT, notamment la fonction publique, bien évidemment. Toujours Aoussi pour l'intersyndicale au conseil départemental. Une grève qui a commencé aujourd'hui, qui commence aujourd'hui, et puis évidemment Laurent Salimou pour Alliance Police. Messieurs, on va parler dans cette grève générale de moyens, notamment dans les différents services. Allez, on va commencer avec l'école, Quentin ou Rivaux, comme vous voulez. On parle tout le temps des moyens qui manquent à l'école, et pourtant quand on invite le vice-rectorat, on nous parle de ces millions qui sont investis à Mayotte. On a le sentiment qu'il y a véritablement deux discours. Alors, quel est le vrai ? Alors, nous n'allons pas dire que effectivement les moyens n'augmentent pas. Nous n'allons pas dire cela. Par contre, sur le terrain, nous ne voyons pas de plus en plus de salles de classe, en tout cas, compte tenu des besoins au niveau local. Mais effectivement, quand d'un côté on dit que les moyens ça augmente et que dans les faits on voit pas de résultats, ou en tout cas on voit pas un service public qui s'améliore. Peut-être que par derrière, il y a un gros souci de gestion de ces moyens-là. Mais pourtant, il y a bien Quentin, il y a bien des établissements qui se créent. On le voit avec Mamoudzou Nord. Celui-là, il n'est pas fictif. J'ai bien dit. Il y a 1500 gamins. J'ai bien dit compte tenu des besoins. Oui. Et que effectivement, on peut dire que c'est une goutte d'eau dans la mare, d'accord. Et que aujourd'hui, quand moi je soutiens qu'effectivement il y a un gros souci par derrière, un gros souci de gestion de ces moyens-là, peut-être que les personnes qui gèrent cela n'arrivent pas ou bien n'ont pas conscience des besoins. L'accueil, Quentin ? Oui, non, mais vous avez parlé du lycée de Mamoudzou Nord, 1500, ben oui, dès l'ouverture, 1500 élèves. Je vais vous rappeler un chiffre qui est officiel. En moyenne, un collège en métropole, enfin en France en général, d'hommes compris, moyenne c'est 470 élèves. 470 élèves. À Mayotte, c'est 1400. Voilà. On a les 10 plus gros collèges d'Europe à Mayotte. Donc il s'ensuit un certain nombre de problèmes, de surpopulation scolaire, de violence, de démotivation des élèves, d'autant que les moyens humains ne suivent pas non plus. Je vais vous donner un autre chiffre. En France, en moyenne, les pouvoirs publics investissent, puisque l'éducation n'est pas un coût, c'est un investissement, 8 000 € par an en moyenne par élève. À Mayotte, c'est moitié moins. On a un territoire qui est classé... on part de bien plus loin. Et on part de bien plus loin. On est classé en éducation prioritaire. On investit moitié moins. Les effectifs dans les classes sont supérieurs à ceux qu'on retrouve en métropole dans les établissements qui sont absolument pas éducation prioritaire. Sauf pour les CP. CP à 12. CP à 12. Alors, je vais vous CP à 12. CP à 12 à Mayotte, dans la majorité des cas, c'est une classe de 24 élèves où il y a 2 enseignants de CP. Et... il faut le dire, il y a quand même des difficultés dans ces classes-là, CP à 12. Enfin, des classes de CP dédoublées, on va dire. Ouais. Laurent, les moyens, on l'entend à chaque fois qu'un syndicat, ce quel qu'il soit, quand ils viennent sur ce plateau, c'est toujours la même rengaine, les moyens. Effectivement, Patrick, on a toujours... j'ai même pas la date exacte, ou le nombre d'années exact qu'on n'a pas arrêté de solliciter les mêmes... Ça fait au moins 5 ans. Facile. Voire même moins de 5 ans, parce que la dernière fois, je m'en souviens à l'époque de Valls, quand il était passé chez nous, on avait demandé à le voir. Vous savez, on a été reçu par son conseiller, et c'était vraiment dommage. On nous a été carrément j'arrive même pas à voir le mot. Balayer, c'est léger. Vous a dégagé, en clair. Voilà, je peux dire ça. Ouais. Et au retour, à un moment donné, le conseiller a osé quand même, j'employais le mot, nous envoyer chier. Ouais. En fait, il nous a même demandé, si vous voulez combattre avec l'administration, allez-y.
Vous imaginez c'est de la pour provoque, moi, exactement. Ben, nous sommes là en train de lui soumettre nos revendications et derrière, en fait, il nous renvoie chier. Donc, pour moi, c'est du n'importe quoi. Je n'hésiterai pas à employer les mots parce qu'à un moment donné, à Mayotte, il faut qu'on ose dire les choses pour qu'on peut-être nous serions entendus. Donc, et d'ailleurs, j'en profite ici de saluer cette union, parce que c'est comme ça peut-être qu'on sera entendu, parce que souvent je le disais, on manquait de personnes, de quelqu'un en tout cas, pour pour relayer nos doléances au niveau de Paris. Vous avez quand même le DIRCAB ou la DIRCAB, vous avez quand même le préfet, Laurent. Non, ça passe pas. Ça remonte pas. Selon vous, l'information ne remonte pas. Et par les syndicats. Nous, on arrive à se communiquer avec le niveau national. Ouais. Bon, qu'ils nous disent, ils travaillent de leur côté. Mais ici, il nous faut des élus, comment dirais-je, qui osent interpeller l'État en leur soumettant les vraies causes de... Camardine l'a fait, là, encore récemment, hein. Camardine, oui, mais c'est hier. Mais depuis toutes ces années-là, on attendait quoi pour faire ça? Et là, aujourd'hui, quand je vois qu'il y a 15 candidats en lice pour le sénatorial, quand même, il y a à se poser de questions. Alors que le département est mis à mal. Donc, on a besoin des gens quand même qui s'y connaissent en droit, parce qu'il y a certains postes que ça ne demande pas juste une personnalité de posture, mais ça demande quelqu'un quand même qui s'y connaisse un petit peu en droit pour faire avancer cette île. Samuel. Alors on sent bien qu'il y a un tronc commun dans vos revendications tous. C'est la reprise de l'ancienneté générale de service, l'absence de moyens, quels que soient les niveaux, quels que soient les services. Mais en même temps, j'ai envie de me dire, quand je vous écoute tous, vous avez chacun vos revendications propres, personnelles dans chaque corps. Et on se demande si une journée, ce sera suffisant pour manifester. Alors, je me permets de vous prendre la parole. Vous voyez, j'ai un courrier là, qui date de 2013. De 29 juillet 2013. Donc, je l'avais adressé à monsieur le préfet. À l'époque, c'était monsieur Wichowski. Voilà. Donc, c'était lui. Et donc, il m'a répondu, comme quoi, c'était sur... je l'avais questionné sur l'état d'instruction du dossier de régularisation des fonctionnaires locaux. Et en réponse... Donc, qui m'a été donné, et d'ailleurs, je crois même qu'il s'est trompé sur la date. Donc, ces derniers ont été intégrés notre ministère en 2009, alors que l'intégration c'était en 2004. Donc, du coup, ça prouve qu'il n'y a jamais eu de sérieux. Donc, voilà. Donc, il nous a, en fait, il m'a été dit que le dossier d'intégration, de régularisation, pardon, a été actionné, c'est-à-dire a été et que au plus tard, le mois d'août 2015, ça allait être bon pour tout le monde. Et quand on regarde, aujourd'hui nous sommes en 2017, donc rien n'a été fait. On a le sentiment que, justement, pardon messieurs, mais une question qui pique, forcément on est sur Quasi. Chaque fois qu'un syndicat vient, ils disent à peu près la même chose que ce que vous venez de dire. Ça fait des années qu'on demande et on n'a rien, et on nous écoute pas, on nous envoie chier. Tout le temps le même discours. Messieurs, est-ce que vous êtes assez bons pour vous faire entendre? Est-ce que c'est pas un problème syndical? Pardon, mais vous êtes syndicat, mais il y a les salariés derrière qui se posent des questions. Est-ce que vous êtes assez bons? On va donner la parole à Quentin, par exemple. Oui, écoutez, est-ce qu'on est assez bons? Pas à moi de le dire, mais ce qui est sûr, c'est que pour dialoguer, il faut être deux. Voilà. Et trop souvent, je vois dans l'éducation, par exemple, avec le vice-rectorat, on se heurte à un mur. Il y a une volonté de ne pas dialoguer, et ça va même très loin aujourd'hui, puisque on a même des tentatives de répression syndicale, comme c'est le cas au collège de Passamenti, avec ce collègue, Sifax Alek, qui a joué un rôle important lors du droit de retrait des collègues, légitime droit de retrait en juin dernier, et qu'aujourd'hui, le vice-rectorat ne veut pas renouveler dans l'établissement, alors qu'il a des avis favorables. Vous voyez, donc on a une hiérarchie qui ne veut pas dialoguer, et qui souvent, maintenant, emploie des moyens qui sont, à mon avis, inadmissibles. Ah aussi, est-ce que nos syndicats sont à la hauteur pour ce genre de grève? Est-ce qu'on est assez bon? Cela peut s'expliquer. Ne prenez pas mal, mais c'est une vraie question. Non, c'est une vraie question. Cela peut s'expliquer par le fait que nous, organisations syndicales ou bien les représentants du personnel, on doit jouer sur deux tableaux. Avec tous les problèmes d'insécurité à Mayotte, dans nos revendications, nous devons prendre en compte ce paramètre-là. Donc, ce qui fait que ça nous affaiblit
ça nous affaiblit, alors qu'on voit qu'ailleurs, la plupart du temps, les manifestations finissent par finissent mal. Ici à Mayotte, nos manifestations sont toujours pacifiques, Donc, ce qui fait que ceux qui sont devant nous ne nous prennent pas au sérieux, parce que ne nous prennent pas au sérieux. C'est comme si on n'était pas assez fort. C'est comme s'il faut peut-être qu'il y ait un choc. Et nous ne voulons pas arriver jusqu'à là. Ça, c'est d'un côté. L'autre côté, c'est que les patrons ou bien les autorités territoriales, je vais dire comme s'ils rachètent, au fait, les agents. Je vais prendre, par exemple, dans les collectivités territoriales, l'ensemble... beaucoup d'agents qui entrent dans la fonction publique, ils entrent par la petite porte. Il faut dire les choses. Ils entrent par la petite porte. Donc nous, on avait du mal. Mais à partir de maintenant, par exemple, nous, au conseil départemental, les agents prennent conscience qu'il faut vraiment qu'ils prennent en compte leur progression de carrière. Donc là, on progresse. Et vous allez voir qu'à partir de maintenant, les manifestations vont prendre d'autres ampleurs. Révo. Alors, je prendrai 2 exemples. Oui. Les rythmes scolaires. Ça fait 3 rentrées où effectivement le SNUPP était toujours engagé. Et effectivement, il y avait des difficultés à mobiliser. Depuis la rentrée, nous sommes très mollo d'ailleurs sur ce sujet-là. C'est les parents de Chiconi, c'est des parents de Ouangani qui ont repris et c'était des barrages, d'accord. Donc parlant de barrages, parce que vous avez dit que barrages, effectivement, on aimerait véritablement éviter ce truc-là. On aimerait éviter ce truc-là, mais malgré tout, effectivement, on nous pousse à cette faute-là, que nous assumons à un moment. On l'avait utilisé il y a 1 an ou 2 ans de cela. Mais effectivement, à un moment où on se dit il faut arrêter les barrages, mais ça a des conséquences que nous gérons aussi, d'accord. Donc, quand on nous parle de personnes irresponsables, qui est irresponsable? Quand on voit, quand on se rappelle de la crise... mais c'est toujours la faute de l'autre. Non, mais la crise récente à Total, où on s'est tous tapés sur les... On va en parler. Mais heureusement que les agents étaient déterminés. Heureusement, malheureusement, ils n'étaient pas tous solidaires. Mais malgré tout, heureusement qu'ils étaient déterminés. Et ils ont débloqué, certains disent beaucoup ou peu, mais en tout cas, ils ont fait débloquer des discussions à Mayotte. Donc, si vous voulez, et il faut le dire, il faut l'assumer, si vous voulez qu'à Mayotte, on nous prenne au sérieux, il faut arriver à ces extrêmes-là, que nous évitons. Mais à un moment ou un autre, quand des collègues sont déterminés dans la rue, eh ben ils nous disent on fait cela. Alors tout le monde est déterminé au début. Ma question, encore une question qui pique. Parmi vos syndicats, qui est celui qui va lâcher en premier dans le cas de cette intersyndicale? Parce que ça se voit régulièrement, que ce soit à la Colas, que ce soit chez Total, que ce soit au conseil départemental, que ce soit ailleurs. Les intersyndicales, ça dure 1 jour et après, boum, ça part en fumée. Ça sera le SNUPP. Alors... J'ai du mal à croire. Pas la CGT. C'est une très bonne question. Donc, non, mais c'est vrai qu'il y a besoin de solidarité. Si on monte une intersyndicale, c'est pour ça. Justement, le problème, c'est que nous, de notre côté, on est confronté à ce droit, le non-droit de faire grève. Ouais. Mais vous avez le droit de manifester. Oui, on a le droit de manifester, mais vous savez, je parlais tout à l'heure de solidarité. Et c'est ça, ce mot-là, en fait, ne se retrouve pas ici, surtout dans notre société mahoraise. En fait, on a trop peur de faire, d'aller parce que je vais être sanctionné, parce que ceci, cela, vous voyez. Donc aujourd'hui, franchement, là, c'est un début. Moi, quand je vois ça, qu'on a pu quand même se retrouver, se réunir ici autour de cette table, franchement, j'ai envie d'y croire. Voilà, d'y croire. Alors, si ça continue comme ça, je crois que ça peut apporter quand même un fruit et qu'il faut que ça continue dans ce sens-là. Donc, c'est vrai, nous, on va pas descendre avec eux sur la route. Non plus, je ne vais pas aussi les inciter à aller jusqu'à l'extrême, comme il a dit Rivo. Voilà. Donc, mais quand même, je salue ce courage. En tout cas, vous les soutenez. Il faut que l'on comprenne bien la spécificité de ce mouvement. De ce mouvement, il y a eu plusieurs préavis des différentes organisation syndicale. Non, on l'a vu, il y a eu une pluie de préavis. Voilà, il y a eu une avalanche de préavis d'ailleurs. De France, et par ailleurs,
il y a un préavis qui a été déposé par les fédérations. Il y a un travail qui doit être mené au niveau central par le préfet, mais il y a aussi d'autres travaux qui doivent être menés dans chaque institution. Donc aujourd'hui, le problème, c'est qui va être le premier à lâcher. C'est qu'est-ce qu'ils vont faire pour répondre? Comment ils vont faire pour répondre à l'ensemble des revendications? Et sachant qu'en face, il y a des attentes. Il y a des attentes, il y a des demandes, des exigences en termes de dialogue, de négociation, et que c'est à eux de répondre. C'est plus à nous de répondre. Messieurs, 2 mots, c'est la fin. 2 mots sur la forme. Pensons un tout petit peu à ceux qui ne font pas grève, qui vont être perturbés dans la circulation probablement demain. Est-ce qu'on peut leur adresser un message? Est-ce qu'on peut leur dire aujourd'hui à quoi va ressembler cette grève demain et à quoi il va falloir s'attendre demain à Mamoudzou et peut-être même pour les jours à venir? Ils n'ont qu'à regarder les informations le soir. Quentin, non, je crois qu'il faut s'attendre. Vous n'êtes pas déjà concerté là-dessus? Il faut s'attendre à une grève massive. Oui. Voilà. Avec beaucoup de monde dans la rue, je vous en dirai pas plus, mais par Oui. contre à ces gens-là, je leur dirai qu'il y a un préavis de grève générale qui a été déposé, et je leur dirai de se mettre en grève avec nous, ne serait-ce que pour les revendications globales sur la loi travail, Oui. parce que ça les concerne, et pour ce qui est par exemple de la fonction publique, pour l'éducation en particulier, ben, je demanderai aux parents d'élèves de nous soutenir et de nous rejoindre dans la manifestation, parce que ce sont leurs enfants qui sont concernés. La grosse inconnue, c'est vous aussi. Hein. Vous avez du mal à mobiliser les agents du conseil départemental? On va voir. Nous, en tout cas, ce matin, on attend beaucoup de monde au conseil départemental et j'appelle à l'ensemble des agents du conseil départemental qu'il faut vraiment à ce que on soit tous solidaires pour que nos revendications réussissent. Laurent, on l'a compris, vous ne serez pas dans la rue, mais le cœur y est. Hein. Moi j'y serai parce que je serai en service demain matin. Ouais. Donc je serai là pour canaliser Rivo. Donc, donc en fait, tu leur demandes de faire tout, quoi. C'est ça? Ouais. non. En tout Donc, cas, attendez, vous savez que, rapidement, c'était juste pour alerter. Vous savez qu'on a des fonctionnaires locaux qui sont entrés depuis les années 90 et 93, 92, 93, et qui sont encore au 7e ou 8e échelon. c'est-à-dire à Donc, base. Ah oui, c'est la cata. Donc c'est la cata. Donc d'où notre notre force de solidarité avec les collègues. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur ce plateau. On n'oublie pas la CFDT et FO également qui se joignent à ce mouvement. Et la forcément. FAEN, hein, et Solidaire. Et, Exactement. Ils y sont tous. On va suivre tout ça demain. On va bien regarder tous les drapeaux. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.